Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Et de 7 pour l'IFRAN Forum, sommet africain du commerce et de l'investissement. La dernière édition de ce forum s'est tenue il y a une semaine, du 6 au 8 décembre, avec pour thème cette année construire des champions économiques africains. Organisé depuis 7 ans par l'association du Forum africain e-Africa, cet événement est à chaque fois l'occasion de penser et de repenser les enjeux et les défis de la transformation économique et sociale en Afrique. Et pour revenir sur les temps forts et sur les thèmes débattus lors de cette édition du sommet qui s'est soldée par un appel aux chefs de gouvernement et au gouvernement africain, un appel qui leur sera porté à l'occasion du sommet prochain de l'Union africaine qui se tiendra en février prochain à Addis Ababa. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui Khadija Idrissi Jannati, présidente de l'IFRAN Forum, sommet africain du commerce et de l'investissement. Madame Khadija Idrissi Jannati, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de me recevoir. C'est moi, tout le plaisir est pour moi. D'abord, moi, je voudrais savoir comment est née l'idée du sommet africain du commerce et de l'investissement et qu'est-ce qui a précédé? Est-ce que c'est la création de l'association, puis le sommet a suivi ou bien c'est l'inverse? Alors, paradoxalement, c'est vraiment l'inverse. Donc, l'événement a précédé l'association. L'histoire d'IFRAN Forum remonte à 2016, où un concours de circonstances a fait que, lors d'un déplacement professionnel, j'ai rencontré des femmes de différents pays. Et puis, elles avaient déjà en tête, depuis quelques années, l'idée d'organiser un forum où on mettrait en relation des femmes entrepreneurs africaines dans des secteurs bien précis, des secteurs de production comme l'artisanat ou l'écotourisme, avec des clients potentiels qui viendraient des États-Unis et du Canada. Et donc, elles avaient du mal à organiser leur événement. Puis bon, très rapidement, moi j'ai vu une opportunité pour notre pays pour pouvoir se positionner, accueillir cet événement et particulièrement la ville d'IFRAN pour pouvoir la mettre aussi sur la cartographie. La ville d'IFRAN? Pour deux raisons. Une raison très rationnelle qui est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Casa, Marrakech et Rabat au Maroc. Il y a tellement de belles régions qu'on pourrait découvrir. IFRAN aussi ressemble un petit peu à Davos. Et donc, c'est quelque part un espace qui mérite aussi d'être exploité. Et puis, j'entretiens une relation assez spéciale avec la ville d'IFRAN, ayant passé quelques années pendant mes études universitaires. Et donc, c'était à la limite un réflexe. Donc, on le a sommet tout fait. s'est fait, ce premier sommet. Tout à fait, en 2016. Et puis, ça devait s'arrêter là. Puis avec du recul, en repensant le format de cette première édition qui était très réussi, des débats très intéressants, des femmes venues d'une quinzaine de pays du continent, en y repensant avec du recul, avec un état d'esprit différent, je suis restée avec un petit pincement au cœur. D'abord, pourquoi que des femmes et pas ouvrir un événement comme ça de rencontre à une plus large, disons, audience, mais surtout parce que quelque part, j'ai eu le sentiment d'avoir consacré quelque chose qui devient, au fil du temps, disons, plutôt à changer, qui est cette image du Nord-Sud, qui est cette image de les Africains et Africaines produisent et il faut aller chercher des clients du Nord pour pouvoir acheter ce qu'ils produisent. Et donc, j'ai voulu absolument corriger cette erreur. C'est fait pour l'Afrique parle des Africains. Absolument. Et donc, d'où la décision d'abord d'installer IFRAN Forum dans la durée, parce qu'il y avait un réel résultat concret qui s'en est sorti, le repositionner dans cette logique de forum dont l'objectif et la mission est de contribuer au développement de la coopération Sud-Sud et en faire en 2017 le premier forum par des Africains et Africaines, pour les Africains et Africaines, pour justement accompagner ce changement de paradigme qui, à l'époque, avait commencé à s'opérer au sein du continent, surtout avec cette réflexion de l'intégration économique du continent autour du projet appelé aujourd'hui la ZLECAf. Absolument. Alors, vous avez choisi cette année comme thème construire des champions économiques africains. J'imagine que pour chaque année, il y a un thème particulier, même s'il y a beaucoup d'autres thèmes et de sous-thèmes qui sont débattus. Est-ce qu'il y a un comité? Comment vous décidez que cette année, vous allez traiter ce débat, ce thème, mettre le focus sur un thème particulier plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il
il y a d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, d'autres pays qui participent à ce choix? Alors absolument, ça m'amène à présenter un petit peu la gouvernance d'Africa, parce qu'une fois on a organisé première et deuxième édition, il a été nécessaire de créer un espace, l'habitacle, qui devait recevoir et accueillir non seulement IFRAN Forum en tant qu'événement, mais qui devait perpétuer cette nouvelle mission, cette idée avec laquelle on est venu, qui est contribuer au développement de la coopération Sud-Sud. Nous avons procédé à la création de IAfrica, qui s'est doté d'un conseil stratégique. Il n'y a pas que des Marocains. Absolument pas. Ouais. Alors, ce conseil stratégique, d'abord, nous y avons coopté les personnes qui se sont montrées engagées et impliquées sur les premières éditions. Et au fil des années, ont puisé nos membres des participants et intervenants qui nous marquaient au fil des éditions. Aujourd'hui, ce conseil stratégique compte 15 personnes de plusieurs nationalités. Nous avons un Tunisien, des Congolais, de Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Nous avons des Sénégalais. Nous avons des personnes qui représentent la diaspora africaine en Europe, et donc des Ivoiriennes aussi. Et donc, c'est cet Advisory Board, ce conseil stratégique qui prend la responsabilité justement de tracer les orientations stratégiques d'IAfrica, dont aujourd'hui l'événement majeur ou l'action majeure IFRAN Forum, mais nous faisons d'autres choses. Et parmi ces orientations stratégiques, c'est définir les thématiques, identifier les intervenants et intervenantes et veiller à ce que les participantes et participants puissent s'inscrire dans cette mission principale. Avant d'aller dans le détail de cette édition 2023, la 7e, j'imagine, comme vous l'avez dit, j'allais vous poser la question que vous n'attendez pas l'organisation du forum, ça veut dire que vous travaillez toute l'année. Que fait justement l'association toute l'année comme action? Et j'imagine qu'ils vont dans le même sens. Alors, la ligne directrice de l'association, c'est contribuer au développement de la coopération Sud-Sud. Et cela passe intra-africaine. Et cela passe par plusieurs actions. D'abord, nous sommes présents dans plusieurs manifestations et événements qui se passent sur le continent, dont l'objectif est de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans la même logique. Nous savons que nous ne pourrons atteindre notre objectif qu'en mobilisant des personnes qui y croient aussi autour de cet objectif-là et créer des synergies avec d'autres institutions, d'autres associations, des groupements professionnels. Et puis, bien sûr, nous avions en 2019, avec le recul des éditions précédentes, décidé de lancer ce que nous avions appelé les éditions itinérantes d'IFRAN Forum. Ça veut dire qu'une fois par an, on allait sortir d'IFRAN qui accueille cet événement depuis sa création pour aller découvrir les autres sous-régions du continent, rencontrer les personnes qui ne peuvent pas forcément faire le déplacement chaque année à IFRAN, et puis mieux les connaître et opérer des mises en relation. Et donc nous avions organisé une première édition en 2019 à Brazzaville, sur 2 jours, où nous avons fait des débats, des échanges, mais aussi des visites terrain, de zones industrielles dans la région de la ville de Brazzaville, et où nous avons pu découvrir ces économies-là et identifier les opportunités de collaboration. Depuis 7 ans qu'existe le sommet, en fait, l'IFRAN Sommet après l'association, est-ce qu'il y a eu des projets qui ont vu le jour grâce à ces mises en relation? Est-ce que vous avez concrétisé des choses? Est-ce que vous avez mis des gens en contact pour la création de... Alors, beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que le IFRAN Forum est conçu réellement autour de débats et d'échanges. C'est ça ce que vous avez trouvé sur le programme. Par contre, le format, donc nous nous retrouvons en conclave dans un petit centre de conférence où on va loger dans le même lieu où nous avons nos réunions. Et donc ça favorise de façon considérable les rencontres et les échanges entre les participants et participantes, même en dehors des salles où se passent les débats. C'est les investisseurs, les porteurs d'idées. Investisseurs, entrepreneurs, nous avons des patrons d'agences de développement des investissements du continent, nous avons des responsables d'institutions qui ne viennent pas du tout avec leur casquette d'officiel et leur posture d'officiel, mais qui viennent avec une posture d'Africain ou Africaine, avec la possibilité de changer les choses aussi de leur côté et à la recherche de partenaires potentiels. Nous avons aussi des représentants d'institutions, justement, le secrétariat cette année général de la ZLECAf, l'UEMOA ou autres, qui font les politiques du continent, qui ont besoin d'avoir ce contact avec des chefs d'entreprise pour leur remonter ce qui se passe dans le terrain. Donc nous nous positionnons vraiment comme un catalyseur d'échange. Donc vous avez senti cet impact
sur le concret? On le voit, non seulement on le sent, mais on le voit et nous avons des retours. Alors, ce qui est intéressant, c'est nous avons jusqu'à aujourd'hui des personnes qui n'ont raté aucun IFRAN Forum depuis 2016. Alors, des personnes qui reviennent chaque année, c'est un signe d'abord de confiance en l'espace, mais aussi on ne va pas investir si on n'a pas de retour sur investissement. C'est-à-dire que ces gens-là qui se déplacent jusqu'à IFRAN, on connaît tous l'accessibilité des différents pays du continent, les liaisons aériennes ne sont pas aussi fréquentes qu'on le souhaiterait, les obstacles aussi de circulation sont assez considérables, donc des gens qui le font, qui viennent, veut dire qu'il y a un intérêt certain en le forum, et puis on nous raconte ce qui se passe pendant l'année entre deux forums. Et effectivement, il y a de très, très beaux projets de coopération qui ont lieu. Donc, il y a des entreprises qui se sont mises en joint venture. Il y a des entreprises qui sont parties ensemble pour pouvoir travailler sur d'autres pays. Il y a plusieurs collaborations qui voient le jour grâce à ces rencontres. Alors, quelle est la particularité de cette édition et pourquoi avoir choisi justement pour cette édition le thème « Construire des champions économiques africains ». On a un problème pour avoir des champions économiques africains aujourd'hui? Alors, cette année, clairement, c'est la 7e édition et le chiffre 7, il a sa magie et nous avons dû nous préparer pour être à la hauteur de la magie du chiffre 7. À la fin de la dernière édition, de l'année dernière, on s'est posé pour dire, avec ces 6 éditions que nous avons à notre actif, il est important qu'on analyse et qu'on sorte avec des conclusions. D'abord, nous avons pu, grâce aux 6 premières éditions, confirmer le positionnement d'IFRAN Forum en tant que forum du secteur privé africain et précisément des PME africaines, quand on analyse la typologie des participantes qui reviennent chaque année. Et donc, ce positionnement-là nous a donné la ligne directive. Nous devons continuer à œuvrer pour le secteur privé. Une simple analyse du secteur privé africain nous montre que plus de 90% des entreprises du continent sont des toutes petites ou moyennes entreprises. C'est dire que sur l'ensemble du continent, 54 pays, nous n'avons pas plus de 500 entreprises qui peuvent être considérées comme des grandes entreprises. Qu'on le veuille ou pas, ce sont les grandes entreprises qui peuvent tirer les économies vers le haut. Et puis, le Maroc a une très belle expérience dans ce sens. Il y a une quinzaine d'années de là, quand nous avons lancé le chantier royal de la création de champions nationaux, on voit que ça a donné naissance à des grandes entreprises qui non seulement ont accompagné le développement de l'économie marocaine, mais aujourd'hui agissent aussi en tant que champions sur le continent. Et là où ils s'installent, où ces entreprises s'installent, créent des écosystèmes avec des entreprises locales, mais aussi importent du savoir-faire du Maroc. Nous avons compris que c'est cela le levier qu'il faut actionner aujourd'hui pour pouvoir développer l'économie et aspirer au développement économique et social qu'on veut pour le continent. Absolument, parce que vous le dites, c'est un constat, les entreprises africaines ont du mal à dépasser le stade de la TPE ou de la TPME. Le Maroc aussi, même si on a des champions, mais aussi le tissu de l'entreprise est aussi dominé par les TPME et les TPE. Alors, à côté de ce thème central, il y avait d'autres thèmes. Pour vous, aujourd'hui, on sait qu'il y a une sorte de plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Où est-ce que ça coince? Quels sont les enjeux? Quels sont les défis? Quels sont les leviers qu'il faut actionner pour que ça se débloque? Alors, il n'est pas simple de répondre à votre question, à moins de reprendre des choses qui sont connues et dont tout le monde parle, l'accès au marché, l'accès au financement. Mais je pense que Mais d'après ce que vous avez débattu, d'après les expériences des uns et des autres, c'est surtout ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Le constat avait été fait déjà à la première édition, qu'on avait faite en 2016. D'ailleurs, le constat est que on a tendance à penser ou à imaginer l'Afrique comme un bloc. Or, c'est 54 pays, avec 54 cultures différentes, plusieurs centaines de langues différentes, des backgrounds différents, des historiques différents, et même la structure de l'économie, la structure démographique des pays, elle est très différente. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons placé la 2e édition, celle de 2017, sous le thème « L'Afrique fait confiance à l'Afrique ». Nous avons compris que pour travailler ensemble, il faut d'abord qu'on se fasse confiance, et pour se faire confiance, il faut qu'on se connaisse. Donc, premier disons,
défi, c'est de pouvoir créer des liens entre les opérateurs économiques des différents pays du continent. Qu'on se connaisse, qu'on voit quelle offre complémentaire nous pouvons mettre en place au lieu de continuer à se voir et percevoir comme des concurrents sur certains secteurs économiques. Le deuxième défi, qui est très clair, qui est un défi opérationnel, c'est toute la partie infrastructure et logistique. Aujourd'hui, il est plus facile de transporter une marchandise ou un bien d'Afrique du Sud vers l'Inde ou la Chine que de transporter vers le Maroc parce que l'infrastructure logistique est un défi également. La libre circulation des biens et des personnes entre les différents pays d'Afrique. Je fais référence ici au visa, l'absence d'un passeport unifié. Et donc, tous ces obstacles-là ne sont pas des éléments qui nous viennent à l'esprit automatiquement. On va penser aux choses plus évidentes dans n'importe quel contexte, mais on a compris que cela constitue des obstacles réels et la ZLECAf aujourd'hui répond à une partie de ces défis. Et puis il y a eu des électrochocs avec les crises successives, que ce soit la pandémie, avec le changement des chaînes de valeur, que ce soit les guerres auxquelles on ne s'attendait pas, la guerre d'Ukraine. Et ça aussi, ça pousse à se dire que c'est là où il faut aller. Alors, tout à fait. Il y a aussi le durcissement de la réglementation au niveau de l'Union européenne ou d'autres pays qui fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour les entreprises africaines de se tourner vers le marché africain. Il est important parce que d'abord, en termes d'investissement, on va être beaucoup plus intéressant et puis en termes même d'expression de besoin, de compréhension, ça va se faire de façon beaucoup plus fluide. Nous parlons le même langage quelque part. Et même socialement et culturellement, il y a une évolution des pays africains, de leurs attentes, de comment ils perçoivent l'Occident et la coopération avec l'Occident. Il y a des choses qu'ils n'acceptent plus. Absolument. Et ça a été exprimé ces dernières années, on le voit, et que maintenant, ils sentent qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes et par l'Afrique. Et que c'est... Et cela s'exprime vraiment pendant les différents panels et les différents débats à IFRAN Forum. Aujourd'hui, il y a une notion qui revient très souvent, que ce soit de la part des intervenants, intervenantes ou des participants et participantes, qui est des solutions africaines. Nous avons besoin de créer des solutions africaines pour les défis et les challenges africains. C'est dire que les solutions que nous avons peut-être importées pendant quelques années ont montré leurs limites. Elles n'arrivent pas à régler réellement parce qu'elles ne sont pas inspirées des réalités du continent. Il y avait à peu près combien de participants à cette 7e édition? Alors, un peu plus qu'une centaine de participants. Oui, un peu plus. Et de plusieurs pays. Alors 13 pays qui sont représentés. Et donc effectivement, c'est une panoplie très large de participants et participantes. Il faut insister sur le fait que ce sont des chefs d'entreprises publiques ou privées qui participent. Et donc c'est des personnes qui sont aux manettes tous les jours. Et donc ils sont capables de relever les défis, de relever ce qui ne fonctionne pas, mais encore plus intéressant, ils sont capables de venir avec des solutions qui sont inspirées de leur quotidien. Absolument. Aux côtés de construire des champions économiques africains et de dépasser le stade de la TPE, de la TPME, quelles étaient les autres thématiques fortes et d'actualité que vous avez débattues? Parce que ça s'est étendu sur 3 jours. Alors, je vais pouvoir en relever 4 qui ont constitué vraiment les 4 axes principaux de débat. D'abord, le secteur privé, son rôle et sa place au sein de cette zone de libre-échange africaine. Lorsqu'elle a été imaginée, créée, elle a d'abord été créée pour ces typologies d'entreprises, mais par manque d'information, de vulgarisation, les PME africaines ne se rendent pas compte, ne comprennent pas et ne s'inscrivent pas de façon volontariste dans cette démarche-là. Il a été nécessaire pour nous d'ouvrir le débat autour de ce sujet-là, avec la présence de la première conseillère du secrétaire général de la ZLECAf, qui a pu justement rappeler tous ces éléments-là et expliquer de façon très concrète comment les entreprises devraient agir dans le cas de la ZLECAf. Le deuxième point qui était important pour nous, c'est le nouveau rôle de la diplomatie, le nouveau rôle économique de la diplomatie. Oui, pour l'accompagnement du secteur privé, oui. Absolument. Aujourd'hui, les diplomates, les ambassadeurs des pays d'Afrique au Maroc, viennent avec un mandat très clair où le côté économique, le côté accompagnement des entreprises est clairement défini avec des objectifs qui sont clairs. Donc, nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous 3 ambassadeurs et ambassadrices. L'ambassadeur de la RDC au Maroc,
Maroc, l'ambassadrice du Sénégal au Maroc et du Rwanda au Maroc, et tous les trois étaient très clairs par rapport à cet élément-là. Ça devient un point principal de leur mission et elles ont des objectifs par rapport à cela, avec une feuille de route qui est très claire. Oui. Et donc, effectivement, ils ont un rôle pour accompagner le secteur privé, que ce soit de leur pays d'origine ou de leur pays d'activité, pour pouvoir les mettre ensemble et aider à développer la collaboration. Le troisième point est les dynamiques entrepreneuriales sur le continent. Donc on voit que ça bouge énormément. Il y a une vraie volonté d'encourager l'entrepreneuriat, les start-up, le développement d'entreprises en dehors des frontières nationales. Et donc c'est une dynamique nouvelle dans laquelle le continent s'inscrit. Il a été nécessaire aussi qu'on en discute et qu'on voit quelle opportunité cela présente aux entreprises africaines. Oui. Et enfin, le secteur des industries culturelles et créatives qui se positionne aujourd'hui de manière en tant que créateur d'emplois, créateur de richesses, et non plus un secteur de récréatif ou d'animation et de divertissement. Et donc, il a fallu aussi avoir un débat pour pouvoir changer ce paradigme-là et expliquer l'opportunité que cela présente, l'opportunité économique, mais aussi sociale. La culture est le miroir des sociétés et contribue aussi à créer, à développer les liens entre les peuples et les pays. Merci beaucoup, Madame Khadija Idrissi Janati, d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite bon courage pour la 8e édition et pour tout le travail que vous faites tout au long de l'année au sein de l'association. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Merci. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.